Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez bien profité. Donc voilà, alors vous l'avez vu, hein, c'est le tirage des runes. Alors, il y a eu l'éclipse samedi, une éclipse, voilà, plus la nouvelle lune, voilà, plus tous les mouvements qui y a en ce moment dans l'univers. Donc voilà, je me suis dit c'était mieux qu'on fasse le tirage avec les runes et avec les constellations. De toute façon, ça va être la même chose. Voilà, je me suis dit on va pas faire 36 tirages, hein, on va faire un qui va faire ressortir l'influence, surtout la nouvelle lune, hein, pour cette semaine. Donc voilà. Et bien sûr, la semaine d'après, on reprendra nos tirages comme d'habitude. Il y aura le tirage bien-être. Hein. Voilà, donc vous inquiétez pas. Donc on va faire un petit topo. En ce moment, dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme je vous l'ai dit, il y a eu l'éclipse, il y a eu la nouvelle lune. Donc voilà. Nous avons Mars en Gémeaux, mais Mars commence à prendre la poudre d'escampette. Oui, je suis vexée. J'aurais préféré qu'il reste un petit peu plus dans Gémeaux, mais bon, il fait à peu près 2 mois après, oups, il part. Ensuite, on a la Lune en ce moment qui est en Bélier. Nous avons Vénus, Mercure en Poisson. Donc les Poissons en ce moment, ils ont beaucoup de planètes. On a Saturne qui quitte Verseau. Lui aussi, ça y est, il dit, il part. Il a dit j'en ai assez. Mais par contre, Saturne, il reste longtemps en général dans un signe. On peut voir aussi le Soleil en Poisson. Donc vous voyez, les Poissons en ce moment, ils sont bien gâtés. On a Neptune qui est en conjonction avec Vénus, Mercure, Saturne, voilà. Ils sont assez visibles, donc ceux qui ont un télescope, ils pourront le voir en ce moment. Voilà, moi, c'est des nouvelles toutes fraîches, donc je viens juste de regarder. Donc c'est pour ça que je vous dis les mouvements en ce moment. On a une nette impression, mais voilà, je ne veux pas l'admettre, que Mars file vers Cancer. Voilà. Il repasse, il retourne de l'autre côté, donc voilà. Et on a toujours Jupiter qui est en Taureau. Voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe en ce moment dans le ciel. Donc c'est super, hein, de toute façon. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre, je vous fais en général des petites prédictions. Alors hier j'ai fait la conjonction. Donc voilà, je vous ai apporté ce que les planètes elles disaient en ce moment. Que ce côté général et côté cœur. Donc j'essaierai toute la semaine de vous tenir un peu au courant des mouvements. Voilà, on va pas faire tous les jours non plus, mais ça apporte un petit complément. Allez, on commence avec les runes. Donc on va les prendre dans nos mains. Ah, elles sont bien fraîches. Moi, je vais fermer les yeux, histoire qu'elles s'imprègnent bien de mon aura. Hop. Allez, je ferme les yeux. J'en prends combien? Allez, on va en prendre 5. Et voilà. Je crois que j'ai le compte. Oui. Allez. On vous met ici. On va commencer. Alors, je vais vérifier si on vous voit bien. C'est vrai que... Voilà, mais bon, je vais rapprocher, hein, de toute façon, de la caméra. Alors, on va avoir... Déjà, est-ce qu'elles sont dans le bon ordre? Non, elles sont pas dans le bon ordre. Là, là et là. Là, c'est cool. Donc... Ah oui, on commence avec Uruse. Voilà. Allez, on va aller voir ce qu'elle nous dit. Est-ce qu'elle est retournée ou pas? Non. Elle n'est pas retournée. C'est très très bien.
Oui, inversé, on dit inversé. Alors, la rune Uruz renferme le secret de la transformation et de la formation du moi. Elle implique un temps de repos dans la gestation, dans la maturation du corps et de l'esprit, source de sagesse, d'enseignement. Elle incarne le pouvoir créateur désignant l'origine et la destinée de toute chose. Alors, ah oui, le roche était un bison sauvage aujourd'hui disparu et ressemblait peu à un buffle de nord américain. Bon, je vais vous épargner tout le texte, on va aller à l'essentiel. Alors, cette rune signifie aussi que le consultant est plein de force et d'énergie. S'il y a des problèmes de santé, ceux-ci devraient connaître une issue favorable. En amour, Uruz annonce un coup de foudre ou une relation amoureuse passionnelle. Souvent les runes nous le disent, hein. J'espère que pour vous, ça a été véridique. En tout cas, il y a toujours des... au niveau de l'amour, il y a toujours des choses très très intéressantes. Alors aussi, elle nous dit en affaires, Uruz suggère la chance, la garantie par un effort persistant. Donc c'est de bon augure, c'est très très bien. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, et elle nous annonce des changements très positifs, donc c'est bien. Si on commence un tirage comme ça ne peut qu'aller pour cette semaine. Bah oui, moi ça me motive en tout cas. Ensuite, on va avoir, alors que je la tienne bien, de ce côté je crois. Oui. Voilà. Mettre comme ça, et c'est Daguz. Alors, elle est quand même assez souvent tirée, hein, Daguz, quand même. Il me semble que, si je raconte pas de bêtises, elle est quand même de bon augure. Alors, oui. Alors, j'ai dû imprimer tout le fascicule, parce qu'avec ces runes, c'est numérique. Donc voilà, moi pour avoir un meilleur repère, je me suis fait imprimer. C'est plus pratique. Alors, valeurs symboliques. Bonheur, succès, prospérité, espoir, satisfaction, réalisation de nos souhaits. Ah, moi j'avais raison. Alors, on va y aller. Ah oui, même sur le plan sentimental. Alors, celle-ci annonce un nouveau cycle de vie et de nouvelles perspectives pour le consultant. Elle symbolise sa progression. Il peut se trouver guidé par un cheminement intérieur, une voie spirituelle. Cette progression peut avoir lieu également dans le domaine professionnel. Il peut obtenir une promotion, mais aussi occuper un nouveau poste, un nouvel emploi. S'il est au chômage, il trouvera du travail. S'il est étudiant, il changera d'études et d'orientation. S'il y a des relations difficiles avec son employeur, celles-ci s'apaiseront et s'arrangeront d'elles-mêmes. Bien. Sur le plan sentimental, cette rune traduit une cohésion et une stabilité dans le couple. Les partenaires sont complémentaires et les responsabilités d'un couple sont partagées. Si le couple traverse une période difficile, la situation s'arrangera d'elle-même. C'est très très bien. Pour l'instant, on part bien. Ensuite, on va avoir l'Aguz. Voilà. Ouais, elle était juste à côté. Juste à côté. Alors, vie, mère, pouvoir, guérisseur, intuition, irrationalité. Ah.
Alors, cette rune confirme au consultant qu'il a une excellente mémoire à tout majeur qui facilite son apprentissage et l'acquisition de nouvelles connaissances. Elle peut prévenir d'une visite. Ah oui, excusez-moi, c'est écrit comme ça. Le consultant, un érudit, un professeur ou percepteur. L'Aguse indique aussi que le consultant évolue dans un milieu artistique, il assouvit une passion, musique, peinture, etc. Il doit se laisser aller à son imagination et à son inspiration. Il va connaître une période de chance couronnée de succès. Alors, un petit message, bon, ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est une rune féminine. Et elle peut donner des informations sur une femme proche du consultant. Voilà, je passe le message. Allez, on retourne, on passe à la suite. J'ai l'impression que toi aussi, t'es pas loin. Hein. Oui, non, t'es au tout début. Kénaz. Alors, on a Kénaz. Voilà. Et c'est la rune numéro 6. Alors, pouvoir de créer sa réalité, feu vital, créativité, transformation, solution aux problèmes, inspiration. Alors, on a quand même santé. Santé, cette rune annonce une très grande stabilité énergétique chez le consultant. Si celui-ci est malade, sa guérison est en bonne voie. Alors, on a déjà eu deux alertes sur la santé et c'est la même chose. Donc, ça confirme vraiment la première rune, donc c'est cool. Amour, donc on va voir. Kénaz laisse présager une rencontre amoureuse importante. Bah, décidément, cela peut même être le futur ou la future époux ou épouse du consultant. Dans un couple à problèmes sentimentaux, elle permet de savoir la nature exacte des sentiments partagés par les deux époux. Dans une relation autre que sentimentale, Kénaz désigne toujours qui est le conseiller, le guide, le maître et l'ami. Elle est aussi la rune de la protection. Elle vous permet de vous protéger des mauvaises intentions humaines, mais aussi des agressions animales. En magie, en revanche, elle ne vous permet pas à elle seule de vous protéger de mauvaises influences. Donc voilà, donc on vous dit que quand vous la tirez, ça vous dit que vous êtes protégé, si vous avez fait le nécessaire pour vous protéger. Mais on vous dit, tous ceux qui s'amusent à le tatouer ou qui font des choses en disant oui, cette rune elle me protège, non, ça ne fonctionne pas comme ça, je vous l'ai déjà dit. C'est un rituel particulier. Et voilà, si vous n'avez pas la capacité aussi dans votre famille d'âme, vous n'étiez pas viking ou allié aux runes, ça ne fonctionnera pas. Je suis désolée de le dire, mais vous avez juste un dessin, c'est tout. Donc voilà. On a tout résumé, on a tout dit. Donc, Kénaz vient confirmer ce que la première rune a à nous dire. Uruz, pardon, en nous disant que sur le plan sentimental, ça ira. Oui, la troisième rune aussi l'a dit. Voilà, donc on va voir pour la dernière rune et ensuite on résume. Et on a eu, c'est la rune d'Odin, il me semble. Il n'y a rien. J'aurais pu me le dire. Hein. C'est rare hein, que je la tire. Hein. C'est très très rare. Alors, ça dépend. Des fois, les bons présages. Des fois... Alors... Alors, je vais vous dire. Cette rune qui ne comporte aucun signe ni sens est le joker de la divination runique. Elle a un peu le rôle d'arbitre. Elle peut renforcer ou affaiblir les prédictions des autres runes. Elle peut aussi annoncer un événement inévitable
qui sera ou non annoncé au consultant. En cas de réussite du consultant, celui-ci doit faire attention à garder les pieds sur terre. Ah, c'était pour venir pimenter le tirage, c'est ça? Donc en fait, là, quand vous tirez la rune d'Odin, c'est selon votre ressenti, c'est selon vos facultés à comprendre ce que les runes ont un message à vous délivrer. Là, la chance qu'on a, c'est que Odin est à la fin. Donc, il vient renforcer le tirage. Et vous avez vu, toutes les runes, à peu près, elles ont dit la même chose. Voilà, donc elles se sont toutes données, réunies en accord en disant, pour cette nouvelle lune, il y aura vraiment des transformations, des changements. Sur le plan sentimental, ça va aller. Je crois savoir que le dernier post que j'ai fait côté cœur était plutôt bien positif. Donc voilà, on aura une nette amélioration au niveau sentimental. J'insiste bien à dire, pas pour tout le monde. Si votre couple avait des sérieux problèmes et que vous n'étiez pas avec la bonne personne, vous attendez pas à ce que vous ayez la bague d'ici 3-4 mois. Non. Non. Ouais, il faut quand même rester lucide. Donc voilà, mais il y en a certains, en tout cas, ça va évoluer. Il y aura des choses concrètes. Au niveau du travail aussi, ça fait un moment qu'on nous le dit. J'espère que pour vous, vous avez vu des changements ou en tout cas une amélioration. Voilà, mais on nous dit que, en tout cas, cette semaine, ça va bien se passer. Voilà. Vu que ce sont des runes et elles sont calées sur la nouvelle lune, et la nouvelle lune, elle sera active jusqu'à la pleine lune. Donc, on sera dans de bonnes énergies. Et en plus, c'est bien parce que il va faire beau, logiquement. Donc, du coup, ça va nous encourager. On a changé d'heure. Ouais, je sais, c'est très, très compliqué pour certains. Je le comprends, je partage. Mais voilà, ça va nous rebooster, ça va aller mieux. Et ça va nous donner du courage pour affronter ces semaines à venir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.